Dans notre précédente vidéo, nous avons commencé à voir les choses qui tuent le réveil spirituel. Et aujourd'hui, nous terminons en voyant les 4 derniers points qui tuent le réveil spirituel. Bienvenue à tous sur cette vidéo. Je suis Eli David Domingos, pasteur, artiste et écrivain. Ici, nous te parlons de réveil, nous te parlons de foi et nous te parlons de surnaturel. Pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à activer la petite cloche, à commenter, à partager et à liker. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir sur nos 3 textes de base en ce qui concerne ce qui tue le réveil spirituel. Matthieu chapitre 25, versets 5 et 13. Comme les poux tardés, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. Dans ces 3 textes, il y a plusieurs choses que j'aimerais voir avec vous. La première des choses, c'est que Matthieu nous dit, comme les poux tardaient, elles s'assoupirent et s'endormirent. Je suis en train de vous dire que personne d'entre nous ne sait quand Jésus-Christ reviendra. Personne ne connaît le jour ou l'heure. Et à cause de cette attente, parfois, nous sombrons dans le sommeil spirituel. Votre travail, c'est de rester vigilant, de rester éveillé. C'est d'ailleurs ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc. Veillez et priez. Restez en état d'alerte. Restez dans cet état de vigilance. Faites attention. Si nous voulons avoir une vie de réveil stable, nous devons toujours faire attention aux choses qui peuvent tuer le réveil. Et Jésus est clair, il dit, ces choses arriveront. Ça veut dire que tous les points que nous sommes en train de voir, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui viennent, c'est des choses que l'ennemi permet. Mais nous devons être vigilants. La Bible nous dit de rester ferme. Ça veut dire que un homme, une femme de réveil n'est pas une personne qui va à tout vent, qui va dans tous les sens. Non, vous devez rester ferme. Et quand vous voyez des symptômes, des signes de ces choses en vous, que vous puissiez résister. La parole de Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira. Donc, quand vous écoutez ce podcast, vous écoutez cette vidéo et que ces choses, vous les remarquez, ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas affaiblir, ne tombez pas dans une culpabilité ou une tristesse. Au contraire, levez-vous dans la prière et résistez à ces choses. Le 5e point, la 5e chose qui tue le réveil en nous, ce sont les blessures intérieures. Les blessures intérieures, ce sont des plaies, des séquelles qui restent en nous par rapport aux choses que nous avons vécues hier. Des éléments, des événements, des relations, des faits qui nous ont affectés hier. Beaucoup de chrétiens vivent les blessures intérieures. Ça peut être des événements personnels, ça peut être des choses qu'on nous a fait, ça peut même être des événements par rapport à Dieu. En ce qui concerne les hommes, c'est très facile de le juger. Quand nous avons une blessure intérieure par rapport aux hommes, c'est peut-être une altercation, c'est peut-être une parole qui a été dite, c'est peut-être une chose qu'on nous a faite. Pourquoi c'est plus facile? Parce que nous pouvons l'identifier. Nous pouvons dire que, effectivement, j'ai eu tel problème avec telle personne. Ou si c'est dans notre propre vie, on peut, avec de l'aide, bien entendu, se dire que, ah oui, effectivement, à telle période, j'ai vécu ça. Je ne l'ai peut-être pas remarqué à ce moment-là, mais effectivement, cela m'a affecté. Dans ce cas-là, la clé, c'est le pardon, ok? C'est le pardon. Se pardonner ou pardonner les personnes qui sont en face de nous. En ce qui concerne Dieu, c'est un tout petit peu plus complexe. Très souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ont des blessures intérieures par rapport à leur relation avec Dieu, simplement parce qu'ils n'ont pas compris quelque chose que Dieu avait dit. Simplement parce qu'ils se sont laissés embarquer dans quelque chose qu'ils pensaient vrai. Certainement parce que ils pensaient que Dieu leur avait promis quelque chose, que Dieu leur avait dit quelque chose,
et finalement, il ne le voit pas. Dans ce cas-là, je vous conseille deux choses. La première des choses, il faut avoir le discernement. Pourquoi? Pour savoir si c'est réellement Dieu qui a parlé. Frères et sœurs, lorsque Dieu nous parle, il nous parle sur sa parole. C'est très simple de savoir quand Dieu nous a parlé, parce que nous pouvons regarder la parole de Dieu. Nous pouvons juger cela par rapport à la parole de Dieu. Nous pourrons comparer cela par rapport à la parole de Dieu. Ne tombons pas dans cette folie, dans cette démagogie qui est de dire que Dieu peut parler en dehors des Écritures. Même si Dieu va vous dire quelque chose qui n'est pas écrit mot pour mot dans la parole de Dieu, vous aurez quand même un principe, une référence, une instruction biblique pour soutenir ce qu'il vous a dit. La deuxième des choses, vous pouvez aussi aller voir un homme de Dieu pour vous aider à comprendre que j'étais dans cet élan avec Dieu. En tout cas, je pensais que le Seigneur m'avait dit quelque chose, mais j'ai l'impression que ce n'est pas ça. Un aîné, un père dans la foi, un leader spirituel, votre pasteur, va vous aider justement à juger cette intention-là. Très souvent, ce sont nos intentions que nous prêtons à Dieu. Et Dieu ne suit pas les intentions des hommes. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui prêtons nos intentions et nous croyons qu'il va venir avec nous. Non, Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Oui, mais de sa parole à lui. Dieu n'entre pas dans des choses qui ne le concernent pas. Dieu n'entre pas dans des combats, dans des réflexions, dans des relations qui ne le concernent pas. Voilà pourquoi vous devez faire vraiment preuve de discernement. Lorsque vous avez été blessé dans votre âme, frères et sœurs, vous devez prendre le temps de la restauration. La première des choses, c'est identifier que réellement, j'ai été blessé. Être en état de réveil, ce n'est pas être dans un état second ou dans une vie de chimère. Pas du tout. Nous sommes dans le monde de la foi et le monde de la foi est réel. Donc, quand vous sentez une blessure intérieure, premièrement, il faut l'identifier. La deuxième des choses, vous devez prendre la décision de guérir. On ne guérit pas au hasard. Vous devez prendre la décision de guérir. Troisième chose, lorsque vous avez pris la décision de guérir, passez à l'acte de la guérison. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettez en place tout ce qui peut vous permettre de guérir. Comment se protéger des blessures intérieures? Simplement en protégeant votre cœur. Vous devez savoir que votre cœur est le centre de tout. Vous ne pouvez pas avoir une vie de réveil épanouie si votre cœur est surchargé, si votre cœur est plein, si votre cœur est lourd. Les sources de la vie viennent de votre cœur. Donc vous devez protéger votre cœur. En protégeant votre cœur, vous évitez les blessures intérieures. Le sixième point, la sixième chose qui tue le réveil en nous, c'est l'orgueil. J'aimerais vous dire que l'orgueil vous rend adversaire de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu ne peut pas marcher avec vous si vous êtes orgueilleux. Lorsque vous êtes dans la vie de réveil, l'orgueil est l'un des grands pièges qui viendra souvent dans votre vie. Pourquoi? Parce que le réveil vous emmène à expérimenter Dieu. Le réveil vous emmène à expérimenter des grâces de Dieu, des dimensions de Dieu, des bénédictions de Dieu. Et l'ennemi sera là en train de guetter pour voir est-ce qu'il peut entrer, n'est-ce pas, dans cette relation que vous avez avec Dieu pour vous dire, tu vois, c'est merveilleux ce que tu vis, tu vois, tu es le meilleur, tu vois, les autres ne vivent pas ce que tu vis, tu vois. Il va essayer de vous piéger par, n'est-ce pas, l'orgueil. L'orgueil, c'est quand vous commencez à penser tout connaître de Dieu. L'orgueil, c'est quand vous pensez que vous ne pouvez plus apprendre. La Bible nous présente le plus grand des orgueilleux, qui était Lucifer. Lucifer a dit, moi aussi, je monterai, je me mettrai sur le trône, je serai comme Dieu. Vous voyez, cet esprit-là de se penser supérieur, cet esprit-là de penser que les autres ne connaissent rien, cet esprit-là de penser que vous êtes l'unique canal de Dieu. C'est de l'orgueil. Et c'est un très grand piège. Lorsque vous êtes en état de réveil, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, checkez votre cœur tous les jours. L'humilité n'a rien à voir avec vos vêtements.
L'humilité n'a rien à voir avec votre façon de parler. Pas du tout. L'humilité, c'est un état de cœur. L'humilité, c'est quand dans votre cœur, vous acceptez de continuer à apprendre. L'humilité, c'est quand dans votre cœur, vous acceptez de voir que les autres sont utilisés par Dieu. Que de la même manière que Dieu vous visite, Dieu visite aussi d'autres personnes. Vous voyez un peu ce cœur-là. Donc, l'ennemi viendra souvent par la porte de l'orgueil. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que lorsque vous êtes orgueilleux, automatiquement, la prochaine option de Dieu, c'est de vous abaisser. Alors, faites attention à l'orgueil. La 7e chose qui tue le réveil en nous, ce sont les choses qui prennent la place de Dieu. Les idoles. Je sais que lorsqu'on parle de ça, nous les enfants de Dieu, on se dit qu'on n'est pas concernés parce qu'on a Dieu comme Père, on a Dieu comme Dieu. Nous n'avons pas réellement d'idoles dans notre vie. Eh ben, j'aimerais vous dire qu'en réalité, nous en avons beaucoup d'idoles. Lorsque vous marchez dans la vie de réveil, vous allez commencer à expérimenter des grâces de Dieu. Vous allez expérimenter la gloire de Dieu. Vous allez expérimenter des dimensions dans le Seigneur. À partir du moment où une chose prend la place de Dieu en vous, ça devient une idole. Lorsque vous commencez à magnifier quelque chose, lorsque vous commencez à glorifier, à élever quelque chose que Dieu a fait en vous ou par vous dans votre vie, c'est une idole. C'est-à-dire que dès que quelque chose prend la place de Dieu dans votre cœur, c'est une idole. Donc Dieu pourra vous dire par exemple, tu es habitué à faire 21 jours de jeûne, tu es habitué à faire 4 jours de retraite. Mais cette fois-ci, j'aimerais que tu fasses autre chose. Cette fois-ci, j'aimerais que tu ailles voir les orphelins. Cette fois-ci, j'aimerais que tu parles de moi à ton voisin. Cette fois-ci, c'est-à-dire que Dieu va vous donner une autre direction. Dieu va vous donner une autre ordonnance. Vous n'aurez pas la force de faire ce que Dieu vous dit simplement parce que vous serez attaché à ce qu'il a fait hier. C'est un piège très répandu, surtout chez les personnes qui ont expérimenté de grandes choses avec Dieu. Nous n'arrivons pas à aller à l'étape d'après simplement parce que ce que nous avons vécu hier est devenu une idole. Ce que Dieu fait pour vous ne doit jamais prendre la place de Dieu. Une instruction de Dieu ne doit jamais prendre sa place. Un miracle de Dieu ne doit jamais prendre sa place. À partir du moment où il y a quelque chose qui prend la place de Dieu, c'est une mauvaise chose. C'est simple de savoir ce qui prend la place de Dieu. C'est quand vous n'allez plus vers lui. Quand vous vous arrêtez à la méthode, quand vous vous arrêtez à la stratégie, quand vous vous arrêtez à ce qu'il a déjà dit, à ce moment-là, quelque chose est devenu une idole dans votre vie. Donc, quand vous remarquez une idole, c'est très simple. Retournez chez Dieu, reprenez la marche, reprenez les instructions et vous allez voir que la vie de réveil va reprendre. Le dernier point, c'est le manque de vigilance. Oui, le manque de vigilance est une chose qui tue le réveil. Pourquoi? Parce que lorsque vous n'êtes plus alerte, lorsque vous n'êtes plus en vigilance, lorsque vous ne veillez plus, vous allez permettre à tout d'entrer dans votre vie. Le manque de vigilance est très difficile à discerner. Il faut vraiment que vous soyez conduit par le Saint-Esprit. Parce que le manque de vigilance, ce sont vraiment des petites choses. Un langage que vous avez, des habitudes que vous prenez, des relations que vous avez, des lieux que vous recommencez à fréquenter. C'est des petites choses, c'est des petites choses. Mais lorsque Satan veut vous atteindre, lorsque Satan veut tuer le réveil en vous, il ne viendra pas avec une grande pancarte. Il ne viendra pas avec des jeux de lumière, avec des klaxons. Non, il introduira des petites choses. Quand vous remarquez cela, directement, retournez vers le Seigneur. Directement. N'attendez pas que ça devienne grave. Directement. Quand vous commencez à refaire des choses que vous ne faisiez plus avant, quand vous commencez à redire des choses que vous ne disiez plus avant, quand vous commencez à ressentir des choses qui étaient normalement passées hier, comprenez qu'il y a un manque de vigilance. Quand vous commencez à excuser des choses que vous condamniez hier, quand vous commencez à trouver des versets bibliques, à trouver des exemples pour ce que vous condamniez hier, comprenez que là, il y a négligence. Ne permettez pas à l'ennemi d'introduire des petites choses, parce que ces petites choses qu'il est en train d'introduire deviendront difficiles pour vous demain. Nous avons vu ensemble toutes les choses qui tuent le réveil spirituel. Cette liste n'est pas du tout exhaustive. Peut-être que Dieu vous révélera d'autres choses. Mais au moins, avec ce que nous avons vu aujourd'hui, je prie que le Seigneur crée en vous un électrochoc qui vous sortira du sommeil spirituel
ou encore qui vous protégera des choses qui tuent le réveil. J'aimerais que tu fasses quelque chose aujourd'hui, que tu partages cette vidéo à un frère, à une sœur qui a perdu ce feu du réveil. Et ensemble, nous prierons pour lui afin qu'il expérimente une nouvelle dimension. N'oublie pas, abonne-toi, active la petite cloche, partage, commente et like. Dieu te bénisse. Accepter Jésus est la décision la plus merveilleuse que vous pouvez prendre dans votre vie. Pourquoi? Car accepter Jésus, c'est garantir votre éternité avec Dieu. Et la deuxième chose, accepter Jésus, c'est garantir la paix sur cette terre. J'aimerais vous donner maintenant l'opportunité d'accepter Jésus-Christ. Tel que vous êtes, Jésus vous aime et il désire entrer dans votre vie. Si vous désirez l'accepter maintenant, répétez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur, mon Sauveur. Je renonce à la vie du péché. Je renonce à la vie du monde. Et j'accepte de marcher avec toi en nouveauté de vie. Accorde-moi ton esprit au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à nous écrire tout de suite à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Et nous allons vous envoyer une brochure gratuite pour vous aider dans vos premiers pas avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bienvenue dans la famille de Dieu.